Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue dans notre temps de partage de la parole encore en cette journée. Je rends grâce à Dieu qui fait lever sur nous le soleil et nous bénissons le Seigneur qui nous garde en vie et nous sommes heureux et ravis de vous trouver encore en cette matinée. Le Seigneur est bon, il est puissant, il est glorieux, il est digne de louange. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa bonté et pour son amour dans nos vies. Élève la voix. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut faire ce que tu fais. La Bible dit que les 24 vieillards jettent leur couronne par terre et se prosternent devant toi, disant que toi seul es digne de recevoir louange, honneur, adoration. Tu es digne de recevoir les 7 dimensions de la gloire. À toi seul. Jésus, tu es digne. La Bible déclare et tous les êtres vivants sur la terre et dans le ciel se prosternèrent et disent que tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Jésus, et nous te louons. Nous te louons. Dans cette journée encore, nous te magnifions et nous te célébrons parce que c'est toi qui prends le contrôle de nos vies et c'est à toi que nous devons la vie. Selon qu'il est écrit, c'est par tes bontés que l'on vit. Et si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que toi, tu as jugé bon que je sois debout, Seigneur. Et je te rends grâce pour mon frère, pour ma soeur et pour moi-même. Je te rends grâce pour cette plateforme par laquelle tu nous enseignes. Envoie ta parole encore. Envoie ta parole encore, Seigneur. Et parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Esprit de Jésus. Toi qui as reçu le mandat, la mission, de nous enseigner toute la vérité, de nous enseigner toutes choses et de nous conduire dans la vérité. Prends ce moment et enseigne-nous encore et conduis-nous dans la vérité. Nous avons besoin de toi. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce temps, pour cette nouvelle saison de 2025. Nous sommes toujours dans le mois de janvier et nous sommes toujours en gros au crépuscule de janvier. Nous sommes encore au début. Si l'année était calée sur une journée, 12 mois, une journée c'est 24 heures, ça veut dire qu'un mois serait 2 heures, 2 heures, 2 heures. C'est-à-dire que nous sommes encore entre minuit et 2 heures de cette année 2025. Alors, je vous souhaite encore une excellente et une bonne année 2025. Amen. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content d'être avec vous et je rends grâce à Dieu d'être debout et de pouvoir parler de la parole de Dieu. C'est un honneur et un privilège. Vous ne pouvez pas savoir que de pouvoir parler de la part du Seigneur. Un grand honneur parce que nous ne sommes pas dignes. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies. Vous qui êtes connectés, vous qui nous suivez, je rends grâce à Dieu pour vous parce que c'est pour vous que le Seigneur a mis cette plateforme. C'est pour vous et pour toutes les personnes à qui vous pensez partager cette parole. Parce que partager le message, c'est votre part cette année, nous l'avons dit, partager et diffuser le message. Le plus loin, pensez à quelqu'un. Pendant que nous prions, le Saint-Esprit dépose toujours dans vos cœurs le nom d'une personne, quelqu'un qui a besoin. Partagez, mettez les statuts, mettez la parole de Dieu en statut, ça vous fera du bien. Vous toucherez quelqu'un qui vous dira un jour, tu avais mis ceci en ligne et Dieu m'a parlé. Que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu pour vos pères et les pères que nous avons dans la foi. Je rends grâce à Dieu pour vos pères dans la foi, pour les miens aussi dans la foi. Quelqu'un, un jour, nous a pris par la main afin de nous faire marcher dans le chemin de la parole. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie et pour vos églises. Vous savez, le programme à l'écoute de la parole n'est pas une église. C'est un temps d'enseignement. C'est comme je l'ai dit, c'est un ministère. C'est un travail pour lequel le Seigneur a appelé certaines personnes à enseigner. Mais l'église, c'est la composition. Vous êtes de l'église, je suis de l'église, mais vous avez aussi des communautés
et je rends grâce à Dieu pour vos communautés et je vous conseille de fréquenter vos communautés et que ce soit de bonnes communautés. Amen. Allez, je bénis aussi Dieu pour toutes les personnes qui travaillent à ce programme. Parce que ce sont des personnes que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui mouillent le maillot, comme on dit, pour que ce programme soit toujours disponible pour tout ce que vous... La disponibilité des enseignements, la disponibilité, toutes ces choses-là. Il y a des gens qui font ça. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Alors, la dernière fois, nous avons commencé à parler du plan que Dieu nous demandait, comment nous devons enseigner et comment le Saint-Esprit va le faire par nous pour bâtir nos foi. Pour bâtir nos foi. Et que ce ne soit pas juste un enseignement d'une foi forte ou d'une foi grande, mais que nous ayons réellement une foi forte et une foi grande. Une foi qui permette de saisir les grandes choses. Une foi qui permette que ta vie devienne un témoignage. Que 2025 ne soit pas seulement une année à thème, mais que le thème soit réellement au-dedans de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole se devienne chère en toi, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle va trouver la foi. Elle ne saura pas ce qui est écrit dans Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2, la Bible dit, cette bonne nouvelle leur a été annoncée, mais ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi. Non, nous on dira, Seigneur, cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Elle est venue, et elle a trouvé la foi, et elle a porté du fruit, et elle s'est manifestée. Et nous allons travailler, et le Seigneur va bâtir cette foi. 2025 ne sera pas comme 2024, mais encore moins comme 2023. 2025, de grandes choses sont annoncées et ces choses ont besoin d'avoir une grande foi. Et le Seigneur dit, par cette plateforme, il va bâtir des foi solides. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Alors, sois seulement assidu. Dis à toi-même, sois assidu. Sois assidu. Suis, ne rate pas. Tu vas voir comment ta foi va grandir. Amen. Alors, la foi a tellement d'importance. Tellement d'importance. Elle permet de nous définir en tant que chrétiens. Mais seulement, nous n'avons pas assez travaillé pour que nos foi deviennent solides. Nous savons déjà combien elle est importante. Je peux vous citer plusieurs versets qui montrent l'importance de la foi. Plusieurs versets qui montrent l'importance de la foi. Plusieurs. Mais est-ce que c'est l'objectif? Parce que vous connaissez déjà l'importance de la foi. Mais comment? Pourquoi nos foi ne sont pas solides? Pourquoi notre foi ne nous permet pas? On est dans le Seigneur depuis tant d'années. Mais lorsqu'on regarde la foi, elle ne tient pas. Elle ne tient pas. Pourquoi? Mais parce qu'elle est mal construite. Elle est mal bâtie. Elle est mal faite, j'ai envie de dire. Elle est bâtie sur des choses qui ne tiennent pas. Par exemple, nous commençons à bâtir souvent notre foi par notre propre justice. Je vais m'expliquer. Souvent, ta foi ne tient pas parce que tu l'as bâtie dans ta justice. Tu penses que quelque chose va m'arriver de bien parce que forcément j'ai fait quelque chose de bien. Tu rentres dans la loi sans te rendre compte. Tu bâtis ta foi sur ta propre justice.
La Bible déclare, n'ayant pas connu la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu et ils ont établi leur propre justice. Ça veut dire notre propre façon de faire, notre regard humain de ce monde, notre façon de juger les choses, nous condamne nous-mêmes avant même que la foi ne se manifeste. Quelque chose viendra et toi-même tu vas te dire « Ah, ça c'est pas pour moi ». Donc, une foi qui est bâtie sur notre propre justice, mais elle va vaciller, elle ne tient pas. Parce que si tu bâtis ta foi sur les émotions, je suis content aujourd'hui, donc je crois. Demain, je suis triste, et là, je ne crois plus. Ça veut dire qu'elle est aléatoire. Il y a des gens qui se lèvent par le pied gauche le matin. Je ne me suis pas levé du bon pied. Et sa foi ne tient pas. J'ai des amis qui tous les jours disent « Ah, je n'aime pas le lundi. » Oh, mais comment tu peux témoigner que tu n'aimes pas le lundi? C'est-à-dire que si Dieu avait prévu faire quelque chose de bon pour toi, lundi, c'est mort. La foi qui se base sur nos sentiments. La foi qui se base sur nos propres performances. Voilà un point de chute considérable. Parce que j'ai prié 7 heures aujourd'hui, 3 heures d'affilée, donc je crois que ça va se faire. Parce que j'ai jeûné, je crois que ça va se faire. Le Seigneur me disait, dès le moment où tu commences à dire, Seigneur, mais j'ai quand même jeûné, tu viens de basculer dans la loi, tu viens de basculer dans le mérite. Parce que j'ai fait ça, donc je dois avoir ça. C'est une foi qui se base sur les performances humaines. Sur tes performances humaines. Si je lis beaucoup la Bible, donc j'aurai ça. Si j'ai jeûné, surtout, oulala, je n'ai pas bu de l'eau, c'est un jeûne à sec. C'est bon, ça va marcher. Non, le jeûne est important. Il a son importance. La prière fervente du juste a une grande puissance, est une grande force même aussi. Mais si tu bases ta foi par tes performances, mon frère, ma soeur, tous les jours, tu ne seras pas performant. Même Jésus, il vient à un moment, il dit que Jésus était fatigué. Il s'est arrêté au puits. Les autres sont allés chercher à manger dans la ville. Il s'est arrêté, il s'est assis. Il était assis. Ça veut dire que les performances, tu ne les auras pas tous les jours. Si tu crois parce que tu as fait des choses, parce que tu fais des choses, ta foi va vaciller. Ta foi ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas croire, tu vas être guéri. Et si tu crois que c'est parce que tu as fait ça, la fois où tu n'es pas guéri, tu vas te dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore cette fois-ci pour être guéri? À dire que la foi doit se baser sur ce que Christ a fait. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Mais tu n'as pas pris... Non, ce n'est pas mon problème. Pourquoi? À part ses meurtrissures, je suis guéri. Mais aujourd'hui, là, il y a un programme là-bas, il faut que tu viennes. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je tiens ferme sur quoi? Les meurtrissures. De qui? De Jésus. Est-ce que les meurtrissures parlent du Christ? Oui. Le Christ qui a payé à la croix pour moi, qui a été ressuscité. Et la foi vient. Et la guérison se manifeste. Pourquoi les foi vacillent? La foi vacille. Certains s'appuient sur leur bon état de sainteté. Donc, le fait qu'ils n'ont pas péché. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. C'est un menteur. Alors,
les hommes dans la justice de Dieu, je vais vous dire une chose. Si tu comptes sur ton bon état de sainteté, donc sur l'absence de péché, et je vous conseille de ne pas pécher, hein, ce n'est pas recommandé, ça ne vous emmène à rien, ça ne change pas votre vie, ça la détruit de plus belle. Mais ce n'est pas un appui pour que toi, tu puisses avoir une foi solide. Ce n'est pas une chose comme ça, un appui. Ce n'est pas une chose comme ça, un appui. Pour avoir une foi forte et grande. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez, l'homme a classifié le péché. Le péché veut dire rater le but. C'est ça, péché. Ça veut dire rater le but. Ne pas faire ce que Dieu attend de toi dans cette situation. Et puis le Seigneur a fait deux péchés qui sont à l'exception des autres. Celui qui pêche dans tous les œuvres d'impudicité, tout ça, la Bible dit, il pêche aussi contre son propre corps. Donc celui-là, il pêche deux fois. Il pêche contre lui-même et il pêche contre son corps. Et l'autre péché que le Seigneur a différencié, c'est le blasphème du Saint-Esprit, qui consiste à rejeter le Seigneur. Et souvent, les gens le rejettent sans le savoir. Alors ça, c'est une parenthèse. Pourquoi? Parce que le blasphème, c'est rejeter Dieu, rejeter le Seigneur Jésus-Christ, ou même, dans certains cas, c'est prendre ce que Dieu fait et l'attribuer au diable. Quelqu'un vient, il fait quelque chose, le Seigneur s'est manifesté, vous le savez bien que ça c'est Dieu, et quelque temps après, tu dis non, ça c'est pas Dieu, c'est le diable. C'est un blasphème. Quand l'Esprit voit ça, il est attristé, mais d'une de ses manières. Ce que l'Esprit de Dieu a fait, vous l'attribuez au diable. C'est dangereux. C'est dangereux pour vous. C'est dangereux. Ça veut dire que si c'était une grâce ou une faveur que Dieu a fait à quelqu'un et que toi tu vas dire que non, le gars là il a eu ça, ou la dame là elle a eu ça, c'est pas de Dieu. Ça, Dieu est en train d'attribuer ce que Dieu a fait au diable. Attention, attention, attention de ne pas être en train de fermer sur ta propre vie l'accès aux grâces. Parce que même de toi-même, si tu attribues ça, par exemple, je crois que tu as eu une promotion et ton frère dit non, c'est pas Dieu qui a fait ça. Ça c'est le diable, ce sont ses pratiques. Mais Dieu n'est pas bête, la promotion ne viendra pas sur toi. De peur que tu dises encore que c'est le diable. Amen. C'est comme ça que Dieu m'avait dit, quand tu ne sais pas, ne juge pas. Ne parle pas, ferme ta bouche. Ne juge pas afin de ne pas être jugé toi-même. Ne juge pas, ferme ta bouche. Donc il y a des choses, on me dit, ah celui-là, il a laissé le Seigneur. Il dit, ah, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Je ferme ma bouche. Pourquoi? On ne sait jamais. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète, non? Le petit est venu dire au vieux prophète la prophétie. Mais il a oublié que le vieux prophète était ce prophète. Quand il est parti, il a dit, tu peux me donner à manger. Il a mangé, il a dit, ainsi par l'Éternel. Tu vas rentrer, tu vas mourir. On va te manger. C'est pour dire que Dieu fait des choses. Quand tu ne sais pas, tu fermes ta bouche. Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ah, Dieu lui-même il sait. Alors, les hommes ont classifié le péché. Je reviens donc dans la classification du péché. Tel péché, c'est pas trop grave. Tel péché, c'est pas trop grave. Tu n'as pas respecté la limitation de vitesse, c'est pas trop grave. Mais tu es en désobéissance vis-à-vis de la loi. Quel est le témoignage que tu donnes? Tu as grillé un feu rouge, c'est pas trop grave. Mais c'était qu'un petit mensonge pour nous sortir de cette histoire. Tout ça, ce sont des péchés. Mais par contre, lorsque
quelqu'un est tombé dans l'impudicité ou dans l'impureté, oh là 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 là. Lorsque quelqu'un a commis un avortement, oh là là. Mais pour Dieu, tout ça, vous avez péché. Alors, si tu t'appuies sur ta vie de sainteté pour bâtir ta foi, c'est difficile que tu tiennes. Parce que tu ne sais même pas le nombre de choses que tu tapes à côté. Tu ne sais pas le nombre de choses qui ne plaisent pas à Dieu que tu fais. Tu n'as pas respecté la queue dans un supermarché. Tu n'as pas respecté celui qui était devant toi. Tu as été pour lui. Il y a même des actes que tu poses. Tu ne sais pas que tu as été une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Mais si tu bases ta foi sur ce genre de choses, tu ne vas jamais réussir. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Parce qu'à un moment, le diable va t'accuser pour tout ce que tu ne fais pas. Pour tout ce que tu as mal fait. Et tu diras, ah, certainement, je n'ai pas bien fait ça. Ah, et puis, tu ne peux pas recevoir parce que ta foi est faible. J'ai vu des gens, il a fait une erreur, il a mal parlé à sa femme, il a mal parlé à son chef. Il sort de là, lui-même il s'attend à être sanctionné. Et puis là, la police l'arrête sur le chemin, une contravention. Ah, je savais que ça allait m'arriver. Mais bon, toi-même. Alors, on ne base pas sa foi dans ce genre de choses. C'est bien de marcher dans la sainteté, mais je vous le conseille et je vous l'assure. On va le voir plus tard, ça empêche ta conscience de t'accuser. Mais ce n'est pas ça qui définit notre solidité de notre foi. Ce n'est pas non plus, comme je le disais, notre niveau de jeûne et prière qui définit. Vous savez le nombre de gens qui ont reçu des miracles dans la Bible, des grandes choses, ils n'ont même pas jeûné. Mais ils ont cru. Ils ont cru. Ils ont cru. Le jeûne de la prière, c'est pour toi-même. C'est pour ton bon état. Alors, nous devons baser notre foi sur autre chose si nous voulons que notre foi soit solide. Je vais juste introduire un peu cette session et on continuera. Aujourd'hui, nous avons parlé de tout ce sur quoi tu bases ta foi à peu près, mais qui fait que ta foi ne soit pas solide. Vous voyez, c'est très subtil. On peut prendre ça pour appui, mais ce n'est pas solide. Parce que le jour où tu ne seras pas, où tu ne seras pas dans cet état-là, ta foi va craquer. Le jour où tu ne seras pas dans cette disposition, tu diras, je ne peux pas mériter ceci, je ne peux pas mériter cela. Et quand tu rentres dans le mérite, tu rentres dans la loi, les œuvres de la loi, et tu laisses la grâce donc. Or, la foi ne peut saisir que la grâce. Amen. Alors, que dit la Bible dans le livre de Romains 10 au verset 17? La Bible déclare, « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Je vous disais la dernière fois que ce verset en anglais est mieux traduit. Il dit « Faith comes by hearing ». Hearing, c'est non pas by hearing. Ça veut dire pas seulement parce que j'ai entendu, pas seulement parce que j'entends, mais la foi vient de ce que je suis en train d'entendre. Voilà pourquoi il y a deux fois on entend. Je suis en train d'entendre et je continue à entendre la parole de Christ. La parole de Christ. Le réma de Christ. C'est comme ça que vient la foi. C'est comme ça qu'elle se bâtit. C'est comme ça qu'elle est solide.
Pourquoi la parole de Christ? Suivez bien. Le verset qui vient avant nous explique pourquoi la parole de Christ et non pas la parole de Dieu en général. Les versets avant, quand vous commencez au verset 14, il est dit: comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? D'abord, ça commence par croire. Comment ils vont invoquer celui dont ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche la prédication de la foi? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, le shalom, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alors, le verset 16 maintenant dit: mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oh, c'était triste. Ils n'ont pas obéi à la nouvelle de la grâce, à l'évangile, l'évanglio, qui parle de la grâce, qui parle de ce que Jésus a fait. Aussi Ésaïe a-t-il dit: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Dans Ésaïe 53, il est dit, Ésaïe a dit: qui a cru à ce qui était annoncé? Qu'est-ce qui était annoncé? Que quelqu'un serait venu, quelqu'un aurait payé pour nous, que quelqu'un aurait fait ceci. Les meurtrissures seraient tombées sur lui pour notre guérison. Le châtiment qui nous donne la paix serait tombé sur lui pour notre guérison. Le ceci serait fait. Qui a cru? Qui a cru? Maintenant, c'est là où le 17 vient ainsi. Donc, par conséquent, la foi vient lorsqu'on entend. Et qu'on entend la parole de Christ. La parole qui nous parle que quelqu'un nous a donné sa vie pour nous. Quelqu'un a payé un lourd tribut pour nous. Vous voyez pourquoi c'est la parole de Christ, ce n'est pas la parole de Dieu en général. La foi vient lorsqu'on entend et continue à entendre la grâce de Dieu que Christ a payé pour nous à la croix. Les œuvres de Christ, c'est sur ça que nous nous appuyons pour avoir la foi. C'est sur ça que nous disons: mais pas sur nous, pas sur mon jeûne, pas sur ma prière. Je jeûne et je prie, mes frères. Mais je ne m'appuie pas sur ça pour que Dieu libère sa puissance dans ma vie. Non, je m'appuie sur celui qui a ouvert le ciel pour moi. Je m'appuie pour celui qui a dit: tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Je m'appuie sur celui-là qui a dit: Marc, pour toi je vais à la croix. Je m'appuie pour celui-là qui a dit: tu es vraiment un pécheur. Voilà pourquoi je viens pour te sauver. Je m'appuie pour celui-là qui a dit dans mon incapacité: lève-toi et suis-moi. Je m'appuie pour celui qui a versé son sang a coulé pour que l'injuste que je suis soit appelé juste. Je m'appuie sur celui qui a donné son dos. On l'a chicoté, on l'a pas lapidement, on l'a chicoté, on l'a fouetté. 40 coups moins 1. Oh, il a eu le corps déchiré, déchiqueté. Les cicatrices sont toujours sur son dos jusqu'aujourd'hui. Ses doigts sont toujours transpercés jusqu'aujourd'hui. Je m'appuie pour ça, pour dire les meurtrissures. Pas seulement son sang, mais la Bible dit par ses meurtrissures, par les cicatrices, les impacts qu'il a eu sur son corps. Je suis guéri. Je m'appuie sur celui. Quand on a vu Marc, on a dit: non Marc, tu ne mérites pas la paix. Il faut que le diable te tourmente. Il faut que te tourmente. Mais il est dit: le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Je m'appuie sur la bonne nouvelle qui dit: Marc, tu es un incapable. Mais Dieu l'a fait pour toi. Alors de mon incapacité, je deviens capable. Non pas par moi-même,
mais par celui qui vit en moi. Voilà pourquoi Paul écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est lui qui est tout, c'est lui qui est Dieu. Quand je m'appuie sur lui, c'est là où ma foi se bâtit. Quand je m'appuie sur ses œuvres, on va lever la voix, on va prier. Seigneur, merci. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci parce que la Bible est claire. Qui a cru en la bonne nouvelle? La bonne nouvelle qui a été annoncée que toi, tu as été à la croix et tu as dit tout est accompli. Tout est accompli et nous peinons à rentrer. Nous peinons à nous engager dans ce tunnel de la foi. Les maladies gangrènent les cœurs. Les gens n'arrivent pas à avoir la foi pour être guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que c'est toi. Ce n'est pas eux, c'est toi. C'est tes meurtrissures, c'est ton sang. Ce sont tes meurtrissures qui nous a guéris. Le diable nous dit, compte sur toi, jeûne plus. Ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Oh Jésus, oh Jésus. Mais s'il n'y a personne pour enseigner, s'il n'y a personne pour prêcher, s'il n'y a personne pour annoncer le Christ, comment aurions-nous la foi, Seigneur? Comment serons-nous qu'il faut nous appuyer sur toi? Ma bredosia carebre chete keria. Merci Seigneur, parce que tu commences déjà à bâtir notre foi. Nos Iséis, kerebrosta, ruba nesete kere arabraya, rekondo dosiare, erebreta sata, baba, visite kere anobrose. Oh Jésus. Merci, merci, merci Jésus. C'est toi qui mérites tout, c'est toi qui mérites tout, c'est toi qui mérites tout. Oh, ils ne voient pas ta main, Seigneur. Ils ne voient pas ta main, mais ils seront surpris, ils seront confus. Ils ne voient pas ta main, Jésus. Mais la Bible dit, ils verront le zèle que tu manifestes pour ton peuple. Ils verront le zèle que tu manifestes pour ton peuple. Parce que tu nous aimes. N'ose itariana brosa, iriana brese, teriana. Si à quelqu'un ne t'appuie plus sur toi, appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur le Christ, mon frère. Appuie-toi sur Jésus. C'est là où la grâce sort. Sans diplôme, tu es pris, tu travailles. Et Dieu te fait croire, tu t'ouvre les portes d'opportunités. Voilà pourquoi là où un va faire 100 km, en t'appuyant sur la puissance de Dieu, toi tu feras 200 000, 10 000. Merci Seigneur. Reçois la gloire. C'est toi qui as tout fait. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et quelqu'un dit un bon Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, sortez de vos performances. Sortez de votre humanité et embrassez celle de Christ, celui qui a tout fait. Tout ce que tu peux faire n'est que la boue devant le Seigneur. Appuie-toi sur Christ pour être changé, être transformé et pour croire. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons la prochaine session. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, tu sais que je parle de toi. C'est le moment de rester connecté et de faire avec nous la prière juste à la fin. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Diffusez le message, partagez le message à quelqu'un. Partagez le message. Soyez les relais cette année du message de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.